Chers téléspectateurs, fidèles de la chaîne SOS Inter TV et principalement de l'émission Tribune de la Santé, aujourd'hui nous allons parler de la tuberculose pulmonaire, explorer les points spécifiques. Avec moi pour ce thème, le professeur agrégé Stéphane Adombounou. Mais bien avant, bonjour et bienvenue. La tuberculose pulmonaire, c'est le thème que nous abordons aujourd'hui et je suis sur ce plateau avec le professeur agrégé Stéphane Adombounou. Il est pneumologue. Bonjour à vous, professeur. Bonjour. Bienvenue et on est ravis de vous avoir sur ce plateau. Moi de même. Alors, nous allons justement parler de la tuberculose pulmonaire et avant de vous donner la parole, on va suivre un élément sur ce thème et on revient. La tuberculose pulmonaire est une maladie infectieuse causée par Mycobacterium tuberculosis ou bacille de Koch. Elle se transmet par voie aérienne lorsqu'une personne contagieuse tousse ou éternue. Elle touche surtout les personnes fragilisées vivant dans la précarité, malnutries, immunodéprimées, notamment par le VIH, mais aussi les fumeurs et les grands consommateurs d'alcool. Après inhalation, le bacille atteint les poumons. Il peut rester latent, sans symptômes ou devenir actif. Dans ce cas, il entraîne des lésions pulmonaires et devient très contagieux. Les principaux signes sont toux persistante, parfois sanglante, douleur thoracique, fièvre modérée, sueur nocturne, amaigrissement et fatigue importante. Le diagnostic repose sur la radiographie pulmonaire, l'analyse des crachats et les tests moléculaires rapides. Le traitement combine plusieurs antibiotiques pendant au moins 6 mois. Un suivi strict est essentiel pour éviter les résistances comme la tuberculose multirésistante. La prévention s'appuie sur la vaccination par le BCG, le dépistage précoce, l'isolement temporaire des malades contagieux et de meilleures conditions de vie. Sans traitement, la tuberculose peut détruire les poumons, entraîner une insuffisance respiratoire ou se propager à d'autres organes. Mais avec un diagnostic rapide et une prise en charge complète, elle est guérissable. De retour sur ce plateau, alors professeur, dites-nous, vous êtes le spécialiste sur le plateau, qu'est-ce que la tuberculose pulmonaire? La tuberculose, c'est une maladie infectieuse, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est due à un microbe, un tout petit microbe qui est invisible à l'œil nu, qu'on appelle le bacille tuberculeux, ou un peu plus scientifiquement le bacille de Koch. C'est un microbe qui va être responsable de cette maladie infectieuse qu'on appelle la tuberculose. Et donc, on parle souvent de tuberculose pulmonaire parce que les poumons constituent la première localisation, la principale localisation de ce germe-là, de ce microbe. Mais il faut savoir que ce microbe-là peut aller au-delà des poumons et atteindre tous les organes de notre organisme. Ok. Et quels sont les symptômes? Alors, les symptômes vont dépendre de la localisation. Donc, si on prend par exemple la tuberculose pulmonaire, bien entendu, les signes vont être d'abord des signes respiratoires. Et c'est le patient qui va avoir tendance à tousser de façon exagérée. Étant donné que le microbe est logé dans les poumons et que le microbe a cette aptitude-là à détruire les poumons, donc le patient progressivement va avoir du mal à respirer, donc il va avoir une gêne respiratoire. Et au fur et à mesure que ce microbe-là est en train de détruire les poumons, il peut ronger un vaisseau et ça va se manifester par un patient qui va tousser et cracher du sang. Donc ce tableau-là va s'accompagner d'une augmentation de la température. Donc c'est un patient qui va avoir le corps chaud, donc il va faire de la fièvre, il va progressivement maigrir, il va avoir du mal à manger, donc il n'aura pas d'appétit et progressivement son état général va se détériorer. Mais il faut noter également que ça c'est le tableau classique.
c'est le tableau classique qu'on observe souvent, mais il y a des tableaux qui peuvent être trompeurs, en particulier chez les sujets âgés et chez les enfants. Alors, chez les sujets âgés, parfois, ce n'est pas une toux qui est très, très importante, c'est une toux qui a tendance à être banalisée, mais on observe que cette personne âgée-là, progressivement, est en train de maigrir, ou bien fait se refuse de manger. On ne comprend pas trop pourquoi. Son état général progressivement se détériore. En ce moment, il faut penser à la tuberculose. Et un autre signe que j'avais omis, c'est ce qu'on appelle les expectorations. Dans le tableau classique, le patient, lorsqu'il tousse, il va avoir tendance à ramener des sécrétions qui proviennent des voies respiratoires qu'on appelle les sécrétions bronchiques. Communément, on dit les crachats, mais ce sont des sécrétions bronchiques qui ont un aspect caractéristique, le plus souvent d'aspect jaunâtre, ressemble un peu, entre guillemets, à ce qu'on appelle classiquement la morve. Et je reviens donc au cas des enfants. Les enfants, eux, justement, n'ont pas, jusqu'à un certain âge, les tout petits enfants, ils n'ont pas la capacité d'expectorer. L'enfant ne sait pas cracher. Donc, l'enfant, les signes, ça va être la toux, ça peut être la toux également, mais ça va être également un retard de croissance. Un enfant qui a un retard de croissance, qui fait la fièvre qu'on ne comprend pas, à un moment donné, il faut penser à la tuberculose, surtout si dans l'entourage immédiat de l'enfant, il y a un tousseur. Il peut s'agir d'un patient tuberculeux qui se connaît ou d'un patient tuberculeux qui s'ignore, mais il y a un tousseur dans l'environnement immédiat. Ça peut être à la maison, ça peut être dans la cour, ça peut être à l'école. Donc, lorsque vous avez un enfant qui tousse, qui fait la fièvre, on ne traite pas lui, ça ne guérit pas, il ne grandit pas bien, il fait de la fièvre, il ne faut pas hésiter à penser à la tuberculose. D'accord. Et professeur, vous avez parlé de la toux, principalement de la toux. Est-ce qu'on peut considérer toute personne qui tousse comme tuberculeux? Ah non, ça ne va pas être le cas, sinon on sera tous malades. Voilà. La toux, c'est d'abord un moyen de défense de l'organisme. C'est-à-dire que toute personne normale, au cours de la journée, va avoir quelque peu tendance à tousser. Donc, on ne peut pas dire que le fait de tousser, c'est synonyme de tuberculose pulmonaire. Ce qui est synonyme ce qui est évocateur de tuberculose pulmonaire, c'est lorsque vous avez une personne qui tousse de façon anormale. De façon anormale, c'est en termes de fréquence. Donc, il tousse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça s'accompagne d'une expectoration, de crachats, qui sont le plus souvent jaunâtres, épaisses. Parfois, il y a des traces de sang. Parfois, c'est carrément du sang. Et quand ça évolue depuis au moins 2 semaines, les yeux fermés, il faut évoquer l'hypothèse, la possibilité qu'il s'agit d'une tuberculose et traquer cette maladie-là. Justement, si vous toussez, il faut aller à l'hôpital ou au centre de santé pour pouvoir se diagnostiquer. Et justement, professeur, comment est-ce qu'on diagnostique la tuberculose? Alors, le diagnostic de la tuberculose dépend de la localisation du germe. Alors, si on prend la tuberculose pulmonaire, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile chez le grand enfant et chez la personne adulte, parce qu'il suffit de recueillir les expectorations, donc les crachats. Donc, lorsque le patient arrive à l'hôpital, lorsque vous avez une personne qui tousse et qui expectore, qui crache, quand il arrive à l'hôpital, dès l'instant que la maladie évolue depuis au moins 2 semaines, 3 semaines, l'agent de santé a l'obligation, le devoir de penser à une tuberculose, de faire recueillir les sécrétions bronchiques, donc les crachats, séance tenante, quelle que soit l'heure. Le patient arrive à 18 h, le laboratoire est fermé, l'agent de santé doit recueillir les premiers prélèvements de crachats, remettre un second crachoir au patient en lui demandant de recueillir les crachats du matin au réveil, qui sont assez souvent assez concentrés, beaucoup plus riches, et de prendre l'adresse du patient. Les crachats recueillis vont être adressés donc au laboratoire qui va se charger de rechercher le bacille tuberculeux. Aujourd'hui, alors dans un passé, on va dire plus ou moins lointain,
la technique était un peu plus laborieuse parce qu'il fallait, on mettait un peu plus de temps pour poser le diagnostic. Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux outils qui permettent rapidement, en moins d'une heure, de confirmer l'existence ou non d'une tuberculose, donc de la présence ou non de bacilles tuberculeux dans des crachats. Est-ce que la maladie se traite? Oui, alors peut-être que si vous me permettez, parce que je n'ai pas totalement terminé, par rapport au diagnostic, parce que ça, c'est ce qui est vrai chez l'adulte et chez le grand enfant. Je disais tantôt que le petit enfant n'avait pas le réflexe d'expectorer, donc le petit enfant ne sait pas cracher. Donc, comment est-ce qu'on va recueillir les crachats chez quelqu'un qui n'a pas le réflexe de cracher? Alors, chez l'enfant, on va dire, deux techniques. La première technique, ça va consister à faire ce qu'on appelle un tubage gastrique. Donc, ça va consister à mettre une sorte de tuyauterie dans les voies respiratoires de l'enfant, aller tôt le matin, avant le réveil, aller prélever les sécrétions dans l'estomac, puisqu'il faut savoir que quand on dort, les sécrétions bronchiques ont tendance à remonter jusqu'au niveau du carrefour aérodigestif et on les déglutit de façon inconsciente pendant le sommeil. Et donc, ça va stagner dans l'estomac. Donc, ça, c'est la première méthode pour pouvoir prélever les sécrétions bronchiques qui ont été dégluties. La seconde, qui est maintenant en vogue et qui est beaucoup plus simple, c'est qu'on estime que ces sécrétions bronchiques-là qui ont été dégluties, ils vont continuer le parcours du tube digestif, ils vont être éliminés par les selles. Donc, chez les enfants, aujourd'hui, les enfants de moins de 5 ans, on va demander aux parents de ramener les selles du matin, les premières selles du matin, les selles de l'enfant, et on va rechercher le bacille tuberculeux dans les selles de l'enfant. Alors, si c'est une personne âgée, un adulte qui est dans l'incapacité de produire des expectorations, donc des crachats, parce qu'il est très affaibli, parce qu'il est dans le coma, on va faire soit un tubage gastrique, comme on vient de le décrire, ou bien on va carrément faire ce qu'on appelle une fibroscopie bronchique. Là, avec un tuyau, on passe dans les bronches, on va directement dans les poumons, on prélève les sécrétions bronchiques et on envoie le prélèvement au laboratoire. C'est très délicat. Oh, ça paraît délicat, mais ce n'est pas aussi délicat que ça. C'est vrai que c'est un peu désagréable, mais ce n'est rien par rapport aux bénéfices d'un diagnostic, par rapport au doute du diagnostic. D'accord. Merci, professeur. Et donc, on parlait donc du traitement. Comment est-ce que la maladie se traite? Alors, quand on aborde la question du traitement de la tuberculose, ça s'entend sur 4 aspects. Le premier aspect qui est tout aussi important, c'est l'aspect psychosocial. Alors, habituellement, lorsque vous avez un parent qui est malade, la personne tousse, crache, il fait de la fièvre, voilà, on pense d'abord à paludisme, on le chouchoute, on le dorlote, on compatit, on est à son chevet. Et puis, dès l'instant que le diagnostic de tuberculose est posé, tout le monde commence à fuir la personne. Ça, c'est une attitude à ne pas avoir, parce que de toute façon, si la personne devait vous avoir contaminé, c'est déjà fait. Donc, ce n'est pas quand le diagnostic est fait qu'il faut fuir la personne. Encore que lorsque le patient va commencer à prendre les médicaments, au bout de 2-3 semaines, le risque de contagiosité va chuter de façon spectaculaire. Donc, il y a l'aspect psychosocial, il ne faut pas stigmatiser les patients tuberculeux. Il faut un accompagnement psychosocial, un soutien de la famille. Le deuxième aspect par rapport à ce volet-là qui est important, c'est l'aspect nutritionnel. Ce sont le plus souvent des patients qui sont affaiblis et donc il est important de pouvoir leur redonner des forces avec une alimentation équilibrée et riche surtout en protéines parce qu'ils en ont besoin pour produire des anticorps qui vont aider leur organisme à se défendre contre le bacille tuberculeux. Le second aspect, le second volet de la prise en charge, c'est bien entendu le traitement médicamenteux, donc les médicaments. Et là encore, le traitement médicamenteux, il y a 2 volets, 2 aspects. Le premier, c'est que assez souvent, lorsque on pose le diagnostic de la tuberculose, de façon systématique,
on doit rechercher une cause, c'est-à-dire une maladie ou bien une cause qui a entraîné cette tuberculose-là, qui a entraîné l'activation de cette tuberculose-là. Il peut s'agir d'une infection à VIH. Parfois, c'est la tuberculose qui amène à découvrir une infection à VIH chez un patient. Il peut s'agir d'un diabète qui était méconnu ou bien qui était connu mais qui était mal équilibré. Il peut s'agir d'une dénutrition, d'une malnutrition. Donc, il faut absolument prendre en charge ce que nous appelons dans notre jargon la comorbidité, c'est-à-dire la maladie, la situation qui a favorisé l'émergence de la tuberculose. Donc, si c'est un malade qui est immunodéprimé au VIH, il faut mettre donc un traitement rapidement contre le virus du sida. Si c'est un diabète qui n'est pas équilibré, il faut mettre en place un traitement pour équilibrer le diabète du patient. Et parce que ce n'est pas la tuberculose qui va tout de suite emporter le patient, mais c'est plutôt la maladie qui a favorisé. Donc, il faut prendre en charge la comorbidité rapidement, une infection à VIH, un diabète, une malnutrition. Et puis, ensuite, maintenant, on attaque le volet, la tuberculose en tant que telle, par des médicaments. Par rapport au traitement de la tuberculose, il y a deux aspects. Il y a la tuberculose simple. La tuberculose simple, que nous disons la tuberculose pharmacosensible, qui va reposer sur des médicaments antituberculeux, que le patient devra prendre tous les jours, le matin au réveil, ou bien en tout cas, il faudrait que le patient attende au moins 1 heure de temps après la prise avant de manger, parce que ça doit être pris à jeun. Ces médicaments-là sont des médicaments dont le nombre de comprimés va dépendre du poids du patient. Donc, on tient compte du poids du patient. Si le patient fait entre 45 et 55 kg, ça va être 3 comprimés par jour. Ça veut dire qu'au cours du traitement, il faut qu'on suive l'évolution du poids. Si le patient passe à 55 kg, il faut augmenter à 4 comprimés. Si le patient, au cours du traitement, a plutôt tendance à perdre du poids, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut chercher le problème. Est-ce que c'est que le patient ne prend pas correctement les médicaments? Est-ce qu'il y a autre chose qui fait que le patient ne s'améliore pas? Ou bien est-ce que ce n'est pas une tuberculose simple, c'est une tuberculose compliquée, une tuberculose pharmacorésistante? Et la tuberculose pharmacorésistante, c'est lorsque le bacille tuberculeux est devenu assez, on va dire, virulent, un peu plus agressif. Et là, c'est un autre schéma thérapeutique qu'on met en place pour prendre en charge ce patient-là. Mais dans tous les cas, il faut savoir que le traitement de la tuberculose, qu'il s'agisse de la tuberculose pulmonaire ou bien d'une tuberculose extrapulmonaire, qu'il s'agisse d'une tuberculose pharmacosensible, donc une tuberculose simple ou bien une tuberculose compliquée, les médicaments sont gratuits sur l'ensemble du territoire. Ils sont gratuits, ils sont totalement gratuits. Après cet aspect de ce volet médicamenteux, il y a un autre aspect qui est important dans la prise en charge du patient tuberculeux, c'est la rééducation. Le patient tuberculeux, nous le considérons comme étant un handicapé respiratoire. Donc, lorsque le patient est stable, il faut commencer des séances de rééducation respiratoire, donc des séances de kinésithérapie respiratoire. Lorsque l'état de santé du patient le permet, on encourage une activité sportive douce pour lui permettre de rééduquer ses poumons pour réduire le risque d'évoluer vers les complications. Alors, professeur, est-ce que ça veut dire que les personnes vivant avec le VIH-Sida ou encore le diabète sont plus exposées aux complications, je dirais, de la maladie? Alors, je ne dirais pas ça tout de suite comme ça. Ils sont plus à risque de faire la tuberculose. Et pourquoi? Il faut savoir que en Afrique subsaharienne, nous sommes dans ce qu'on appelle une zone d'endémie tuberculeuse. C'est-à-dire que nous sommes pratiquement tous des porteurs sains. On héberge tous en tout cas à plus de 90%, on héberge tous le bacille tuberculeux. Sauf que quand l'état immunitaire est bon, il arrive à
à circonscrire, à maîtriser, à inactiver le bacille tuberculeux. Donc, nous l'avons tous dans nos poumons, il est là, ils sont endormis, ils sont maîtrisés. Maintenant, lorsque le patient a un diabète, ou bien qui n'est pas équilibré, ou bien une infection à VIH, donc ça veut dire que notre système immunitaire devient faible, il est affaibli, et à partir du moment où il est affaibli, eh bien, le bacille tuberculeux qui était jusque-là maîtrisé va s'activer et va commencer à conquérir notre organisme. C'est pour ça que les patients diabétiques, les personnes immunodéprimées, les personnes malnutries ont un risque plus important de développer d'une part la tuberculose, mais d'autre part de faire des complications également de la tuberculose. D'accord. Et quelles sont justement les complications de cette maladie? Alors, les complications de la maladie, si le patient, si Dieu lui prête vie et qu'il n'est pas décédé, parce que c'est la complication ultime, c'est le décès. Si le patient n'est pas décédé, c'est que le bacille tuberculeux peut quitter les poumons et atteindre d'autres organes. Donc, il y a une dissémination du germe dans l'organisme. Donc, on peut avoir un patient maintenant qui va avoir plusieurs foyers tuberculeux. Il y a également le risque de développer ce qu'on appelle à long terme une insuffisance respiratoire. C'est un patient, lorsque le patient il a les poumons complètement détruits, après l'organisme a du mal à réparer ce qui a été détruit par le bacille tuberculeux, bien le patient va devenir insuffisant respiratoire. L'autre complication, c'est que le patient peut développer ce qu'on appelle une greffe aspergillée, c'est-à-dire que vous avez un poumon qui est détruit avec beaucoup de cavités qui sont résiduelles et qui vont constituer le nid de prolifération d'autres germes, notamment des champignons. Et ceux-là, ils peuvent être responsables d'autres complications, notamment ce qu'on appelle l'hémoptysie, parce qu'ils peuvent amener le patient à saigner de façon importante. Et c'est autant de complications qui sont à craindre et qui demandent à ce que le diagnostic de la tuberculose puisse se faire de façon précoce et que le patient puisse rapidement être pris en charge. Parlons de la stigmatisation des patients tuberculeux, professeur. Comment peut-on prendre soin d'un patient tuberculeux sans tout autant attraper la maladie, si je peux le dire comme ça? Alors, ça c'est une belle question que vous me posez. Déjà, je pense que ça m'amène à aborder la question de la prévention en général. Je pense que le plus important, que le malade soit connu tuberculeux ou non, c'est d'appliquer ce que la COVID-19 nous a enseigné. La COVID-19, quand elle est arrivée, elle nous a enseigné l'hygiène de la toux. Elle nous a enseigné que lorsqu'on veut tousser, il faut se couvrir la bouche. Il faut pas tousser à l'air libre. Et si on applique cette hygiène, je pense qu'on va réduire considérablement la circulation du bacille tuberculeux. Donc, il faut tout simplement que lorsque une personne se sait tousseur, qu'elle se protège la bouche quand elle veut tousser, éviter de tousser, de cracher n'importe comment, se protéger, protéger les autres et se protéger soi-même. D'accord. Protéger les autres et se protéger soi-même, c'est un message assez, un message qu'on peut dire où on peut situer la population par rapport à la prévention de cette maladie et pour ne pas divulguer d'autres fausses informations. Je veux parler des mythes qu'il y a à propos de cette maladie. La professeure, souvent on dit que si vous attrapez la tuberculose, ça veut dire que vous êtes maudit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, je pense que vous l'avez dit en introduction, ça reste un mythe. Ce n'est pas une malédiction que de faire la tuberculose. Vous savez, tout le monde peut faire la tuberculose, hein, tout le monde. Comme ça a été dit tout à l'heure, on héberge tous le bacille tuberculeux dans nos poumons. En tout cas, pour nous qui vivons en Afrique subsaharienne, à plus de 90%, nous avons le bacille tuberculeux qui est dans nos poumons et qui est endormi. Et pas forcément, alors quand on dit le tuberculeux, être tuberculeux ne veut pas dire forcément qu'on est
immunodéprimé au VIH ou bien qu'on est diabétique, pas du tout. Ok. Un simple stress, hein, une personne qui est stressée pour une raison ou pour une autre, constitue un facteur d'affaiblissement du système immunitaire et peut activer le bacille tuberculeux. Donc, on n'est pas à l'abri. Donc, il faut éviter de penser que c'est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction, c'est une maladie organique qui est connue, qu'on peut diagnostiquer, qu'on peut traiter. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres aspects de la maladie que la population est censée savoir, qu'elle ne sait pas encore, forcément? Alors, je pense que la population est quand même plus ou moins informée. Déjà, on a dit tout à l'heure que nous sommes en zone d'endémie tuberculeuse, c'est-à-dire que le bacille tuberculeux circule dans nos contrées. Et ce qui est important, déjà, c'est de savoir que l'enfant qui naît, il est fragile et il peut rapidement rencontrer le bacille tuberculeux. Et il est important qu'il puisse avoir des anticorps pour pouvoir se défendre vis-à-vis de cet agresseur-là. Et donc, à la naissance, tout bébé doit rapidement être vacciné contre la tuberculose, donc doit bénéficier de ce qu'on appelle le vaccin BCG, qui est un vaccin qui se fait à la naissance, en tout cas dans la première semaine de naissance. Deuxièmement, chez les personnes fragiles. Les personnes fragiles, là je parle surtout des enfants de moins de 5 ans, lorsque nous diagnostiquons un cas de tuberculose pulmonaire, et on fait ce qu'on appelle le dépistage des cas contacts, c'est-à-dire que on va envoyer une équipe dans l'environnement du patient tuberculeux pour voir s'il y a des enfants de moins de 5 ans, s'il y a des personnes diabétiques, s'il y a des personnes âgées, s'il y a des personnes immunodéprimées au VIH. Ce sont des personnes fragiles qui peuvent faire développer une tuberculose active. Et pour éviter qu'ils fassent une tuberculose active, on va faire ce qu'on appelle une chimioprophylaxie, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne développent pas encore la maladie. Pour avoir été régulièrement en contact avec un malade tuberculeux, ils sont à haut risque de faire une tuberculose maladie. Et donc, pour leur éviter d'en arriver là, on va les mettre sous un traitement pour éviter qu'ils ne développent une tuberculose maladie et donc pour éviter qu'ils aient des complications ultérieurement. Et l'autre point qui me semble également important, c'est par rapport au mythe, c'est de savoir que on a dit que la tuberculose est principalement logée dans les poumons, mais qu'elle peut également être logée dans d'autres organes, dans tous les organes de notre organisme, le cerveau, les poumons, enfin l'abdomen, la peau, les ganglions, tous les organes peuvent être atteints, mais il faut savoir que c'est seulement la tuberculose pulmonaire qui est contagieuse. Un patient qui a une tuberculose osseuse n'est pas du tout contagieuse, à moins qu'il ait en plus de la tuberculose osseuse, une tuberculose pulmonaire associée. Un patient qui a une tuberculose ganglionnaire n'est pas du tout contagieux, à moins qu'il ait une tuberculose pulmonaire associée. Donc c'est vraiment la tuberculose pulmonaire qui est la tuberculose, la seule forme qui est contagieuse et parce que puisque le bacille se transmet par voie aérienne au cours de la toux, mais également au cours des éternuements. Lorsque vous éternuez, vous pouvez également disséminer le bacille tuberculeux dans l'environnement. Et si vous permettez, je voudrais demander aux patients tuberculeux, en particulier ceux qui ont une tuberculose simple, vraiment de respecter les consignes qui leur sont données lors de la mise en route du traitement antituberculeux. Le patient doit prendre ses médicaments tous les jours, tous les matins à jeun, et ce pendant 6 mois. Lorsque le patient ne respecte pas la prise des médicaments, lorsqu'il ne prend pas correctement les médicaments, il amène le bacille tuberculeux à devenir plus fort, à devenir résistant. Et là, ça devient un autre problème. Non seulement pour lui-même, parce qu'il va faire face à un agresseur beaucoup plus coriace,
mais également pour la population parce qu'il va disséminer dans l'environnement des bacilles qui sont beaucoup plus agressives. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous êtes diagnostiqué tuberculeux, de grâce, il faut vraiment respecter les consignes, prendre les médicaments tous les jours. C'est vrai que l'Africain n'aime pas prendre les médicaments, mais pour son intérêt personnel et pour le bien de sa communauté, c'est un effort qu'il faut faire. Une dernière question, professeur. Si on n'a pas pu être vacciné à la naissance, est-ce qu'après, on pourrait se faire vacciner? Si on n'a pas fait la maladie, bien sûr. Alors, si on n'a pas, à la naissance, le vaccin a pour but de nous amener à produire les anticorps. Pour que le bébé, qui est tout fragile, ne fasse pas une tuberculose maladie. Mais soyez sûr que lorsque vous avez certain âge et que vous n'avez pas été vacciné, vous avez sûrement rencontré le bacille tuberculeux et votre organisme s'est chargé de le maîtriser et de produire des anticorps. Donc, il n'est pas utile à un moment donné, à un âge avancé, de faire le vaccin contre la tuberculose. D'accord. Merci à vous, professeur. C'est moi qui vous remercie. Merci donc d'être passé dans cette émission. Nous arrivons justement au terme de cette émission qui est Tribune de la Santé. Aujourd'hui, nous avons abordé le thème tuberculose pulmonaire et j'étais sur ce plateau avec le professeur agrégé Stéphane Adobounou. Il est pneumologue. Merci encore à lui. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission, d'être restés fidèles à cette émission. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et si vous toussez pendant plus de 2 semaines, il est important de se rendre au centre de santé pour vous faire diagnostiquer, voir si vous avez la tuberculose ou pas. Se faire traiter tôt pourrait vous sauver la vie. Vous sauver la vie, c'est ça. Protégez-vous et protégez les autres.